Merci Monsieur le Président, Messieurs les Présidents. L'avant-projet de la LPPR, renommé par ses opposants Loi de privatisation et de précarisation de la recherche, annonce un budget de 25 milliards d'euros sur 10 ans, mais n'engage pas les gouvernements à venir. En 2021, l'augmentation prévue de 224 millions d'euros pour le programme concernant l'ANR et les EPST et de 165 millions supplémentaires pour celui concernant les universités correspond en fait à une diminution de 285 millions pour la recherche spatiale. Ainsi, seuls 104 millions d'euros sont abondés pour 2021, soit 0,54% des promesses. A contrario, l'État offre chaque année presque 6 milliards d'euros aux entreprises privées par l'intermédiaire du CIR, alors même que la Cour des comptes estime que l'efficacité du CIR, au regard de son objectif principal, l'augmentation de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises, reste difficile à établir. En réponse aux besoins structurels de pérennité de la recherche fondamentale et publique, le projet de la LPPR propose de poursuivre cette idéologie du court terme et de la rentabilité immédiate en renforçant le budget de l'ANR et le principe d'appel à projet. De plus, les conditions de travail des chercheurs continuent à se dégrader. Les recrutements baissent et les contrats se précarisent. Avec la mise en place de CDI de mission, de tenure track et la création de contrats doctoraux de droit privé. Avec seulement 16% de réponses positives aux appels à projets en 2019 et avec la diminution des fonctions support, les chercheurs passent de plus en plus de temps sur des tâches administratives, les privant de temps pour la recherche. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de tirer les leçons de la crise sanitaire et de remettre en question cette vision ultra-compétitive basée sur le profit à court terme qui s'avère destructrice pour la recherche fondamentale publique? Je vous remercie. L'ANR, Mme Réziguier a rappelé que les taux d'acceptation à l'ANR sont que de 16%. Et comme elle l'a dit, c'est ça qui crée une ultra-compétitivité. Et il faut aller, encore une fois, au bout de la logique. Ou bien on supprime l'ANR, ou bien on lui donne les moyens de fonctionner de façon pertinente. Le commentaire que je voulais faire sur cette question publique-privée. Et en ce sens, plusieurs éléments qui sont dans la LPPR, je trouve, vont vraiment dans le bon sens par rapport à la vision française usuelle de ces relations recherche publique, recherche privée.